Mais lorsqu'il y a un séisme, n'importe qui pourrait se dire que les débris qui vont être causés vont être utilisés comme peut-être gravier pour pouvoir construire d'autres maisons. Comment vous nous dites maintenant que ces débris-là vont être des polluants pour la nature? Ok, c'est une bonne question. Pourquoi? Parce que si on a ces je veux prendre, on va aller d'une manière naturelle. On a construit un bâtiment en 2002. On sait qu'il y a du béton, du sable. On ne sait pas comment la formulation du béton a été faite. Si elle a des adjuvants qui sont des produits chimiques. Ça, c'est le 1. Le bâtiment s'effondre en 2022. Si on prend de 2002 à 2022, on a combien d'années? 20 ans. On a 20 ans. Ok. Il y a séisme. Les bâtiments sont tombés avec les débris. Moi, je veux construire. Tu me dis, je dois prendre les débris là pour rendre du gravier. Est-ce que l'utilisation de ces graviers là ne va pas être un problème pour mon béton? Non. Parce que là, j'ai des produits chimiques à l'intérieur de mon béton. Et je ne connais pas qu'est-ce qui est cause du séisme. Ça peut être ça peut être beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui peuvent entrer en compte. Ça peut être le béton que j'ai été conçu. Le béton qu'on a conçu pour ce bâtiment n'était pas de bonne qualité. Il n'est pas d'abord de bonne qualité. Et le séisme est juste venu, grâce au tremblement de terre qu'il y a eu, venu accélérer cette dégradation. Vous voyez que je ne peux pas prendre, moi en tant qu'ingénieur, je ne peux pas prendre ce risque d'utiliser un matériau dont je ne connais l'information, sa date de naissance, sa résistance actuelle, pour venir utiliser dans mon béton. C'est pourquoi je reviens encore sur l'outil du BIM. Si j'ai l'outil BIM qui me donne déjà toutes les informations par rapport au matériau, la classe du matériau, l'âge du matériau, là au moins je peux dire, ok, je connais comment ce matériau a fonctionné depuis 2002 jusqu'en 2020. Ça fait 20 ans. Et grâce à ces informations, je peux dire oui ou pas. Mais c'est ça la contrainte aujourd'hui. Et la contrainte, elle n'est pas uniquement pour les Européens, comme nous on a souvent l'habitude, le blanc, c'est pour tout le monde. C'est quand il y a effondrement d'un bâtiment, on se dit, on va mettre ça où? On va mettre ça où? Ça devient comme, parce qu'on n'a pas conçu dans notre tête la nature du matériau. On n'a pas défini pourquoi. On reste dans un cadre fermé. Comme on dit en Afrique, je veux juste dormir dans une maison. Et tu dors aujourd'hui, demain, qui t'attend, mais tu vas dormir où? Il faut dormir. Le BIM, Building Information Modeling, comme vous l'avez présenté, c'est un véritable game changer dans le monde du génie civil. Mais est-ce que vous pensez vraiment que les ingénieurs africains et les étudiants et les ingénieurs ici en Afrique sont au courant de cette technologie-là? Là, c'est la problématique. Et je pense que moi en tant que jeune entrepreneur qui connaît déjà ce marché, c'est le grand challenge qu'on doit aujourd'hui avoir en Afrique. Parce que si on décide d'être meilleur et qu'on veut construire nous-mêmes, nous, Africains, on veut construire nos propres bâtiments, c'est ça le game. Est-ce qu'ils sont au courant de l'avancée des progrès technologiques en Afrique? Je vais revenir sur une petite anecdote. Jordan, j'ai un DUT à l'UT de Douala et une licence technologie à l'UT de Douala. Mais ce qui m'écoeure encore, c'est que en 3 ans, ce qu'on doit apprendre à un ingénieur de travaux qui a un bac plus 3, c'est l'utilisation de certains logiciels de base. S'il prend les logiciels en CAO, chez DAO et CAO, de ça c'était pour ordinateur et CAO, on doit au moins, l'ingénieur de travaux publics doit avoir au moins les bases sur AutoCAD, sur le Revit. Mais aujourd'hui, c'est avec un peu plus de recul que je vous dis que moi, en tant qu'ingénieur, je n'ai même pas appris le 1/5. Pour dire, je n'ai qu'appris que je vais dire 1/5 même de la formation de AutoCAD. Ça veut dire que j'étais comme un novice. Mais si, personnellement, je ne m'étais pas défini, je ne m'étais pas donné des bases, je n'avais pas créé en moi quelque chose pour devenir entrepreneur dans le génie civil, j'allais rester sur ce qu'on m'envoie à l'école. Et à la fin, j'avais devenu comme c'était le mes camarades. J'ai fini mes 3 ans. Je m'en vais vendre dans une boutique où je m'en vais créer mon business à Mokolo où on vend des avis. Mais je savais où je partais, j'avais mes contraintes et je me suis fixé des objectifs.
l'objectif m'a amené là où je suis aujourd'hui. Donc, si nos frères qui sont en Afrique, nos frères en Afrique encore, devront s'informer. Aujourd'hui, l'information est à qui veut la voir. Hier encore, pas plus tard qu'hier, on a créé une autre intelligence artificielle, DeepSeek, qui... Vous voyez que chaque jour, des choses vont naître. Si aujourd'hui, un étudiant, au lieu de scroller sur TikTok, s'asseoir sur son téléphone, scroller sur TikTok, aller voir comment Facebook avance, comment Facebook gagne son argent en regardant des vidéos, prend son téléphone, tape sur l'IA, quels sont les logiciels à jour dans le génie civil aujourd'hui, il va voir. Aujourd'hui, dans le génie civil, on a des logiciels phares. Si je prends seulement en termes de conception, pour ne citer que cela, on a le Revit, qui est architecture et structure. On a 3D Max, qui est un autre logiciel de génie civil. On a Etaps pour les structures. Parce qu'en Afrique, on est trop limité sur robot. On ne connaît pas ce que le robot fait réellement dans la structure. On a Greatech. C'est à peine si on connaît Greatech en Afrique. Vous voyez que ça fait déjà beaucoup d'informations que je pense que le 3 quarts des étudiants, peut-être, à part ceux qui font des recherches, peuvent connaître. C'est pourquoi, quand moi, je suis des vidéos aussi de génie civil, quand je tombe sur certaines vidéos comme la vidéo de... Il y a un autre aîné là qui se définit comme le ministre de l'ingénieur. Je suis souvent un peu fier de lui parce que c'est un aîné qui, lui, il a décidé de faire de ça son métier, sa passion. Et tout jeune aujourd'hui qui est à l'école doit se donner un rêve. Si tu ne rêves pas, Jordan, tu ne vas pas avancer. Tout à fait, tout à fait.